Everybody, recevez mon bonsoir. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi aussi, par la grâce de Dieu, je me plains pas je me plains pas en tout cas. Ok, et cette fois-ci, on va parler de quoi? On va parler d'une très bonne opportunité d'aller à l'extérieur dans un pays vraiment bon, développé. Voilà, côté éducatif, ils sont en avance, les gars. Donc, c'est 100%. Voilà, la bourse est 100% des totales. Tu n'as pas à t'acharner, tu n'as pas un truc à devoir aller demander de l'argent, commander de l'argent pour pouvoir aller, parce que tout est chargé, tout est pris en charge de ton billet d'avion, tout. Tu n'auras même pas à payer des frais même de visa, tout est pris en charge, mon ami. On va te traiter comme un prince. Voilà, c'est une très bonne bourse. Celui qui est intéressé, celui qui veut savoir de quoi je vais parler, juste après le générique, reste scotché, les gars, restez scotché parce que ça serait un boom, ça serait un boom. C'est une très, très bonne opportunité, les gars. Ok, on s'attrape tout juste après le générique, les gars. Welcome back to Netanya in Istanbul, les gars. On parlait de quoi? On parlait d'une opportunité non, les gars, à saisir pour l'année 2023. Ça commence quand? Bien avant que je vous dise même le nom, sûrement qu'il y a des gens qui savent, comme ils le savent déjà. Et ça commence le 10 janvier, parce que le 10 janvier à 20 février, ça veut dire qu'on a au moins plus de 1 mois, les gars. Donc, dans cet intervalle-là, on doit grouiller pour réunir tous les papiers et lancer et soumettre notre candidature. C'est pas compliqué. C'est pas une bourse qui demande d'aller chercher des papiers pas possibles. Non, c'est compliqué. Ça veut dire ils ont mis les gens au même pied d'égalité. Des papiers basiques, des trucs simples que tu sais que tu n'as pas souffert. Tu n'as pas dépensé pour ça. C'est quoi le nom? Ben, c'est la Turquie, les gars. Netanya en Istanbul, c'est la Turquie, les gars. C'est une très bonne opportunité. Voilà, donc ça commence le 10 et ça finit le 20 février de chaque année, les gars. Donc pour ça, nous, on va essayer d'anticiper. Parce qu'il ne faut pas se lever. Nous, on n'aime pas les trucs qui se font à la va-toi-soi. Comme à la va-toi-soi, donc, il faut prendre du temps. Commencer à préparer les papiers qu'ils demandent. Dieu merci, ils ne demandent pas le passeport. C'est seulement la CNIB qu'ils demandent. Mais ce qui est sûr, je vais vous montrer ça sur mon ordinateur. Comment? Voilà, les papiers demandés et je vais essayer parce que moi je suis comme je te dis en Turquie alors avec cette bourse là, voilà, je sais à peu près comment ça se passe parce que moi aussi bon, j'étais assoiffé voilà de bourses comme vous alors, voilà, j'ai cherché les bourses de gauche à droite donc je me suis beaucoup informé. Et je connais pas mal les bourses, comment faire pour réussir à plusieurs bourses. Parce que bon, pas seulement la bourse de Turquie. Voilà, j'ai eu à plusieurs bourses et j'ai choisi la Turquie parce que c'était une bourse totale. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui aiment la gratuité comme moi. Parce que bon, alors c'est compliqué avec les parents. Voilà, donc Dieu merci avec cette bourse, tu n'auras pas à déranger tes parents parce qu'on va te donner une allocation mensuelle. Je répète, une allocation mensuelle et de 1000 télé. Nous, on appelle ça télé parce que, bon, ouais, je veux dire quoi? La monnaie turque, 1000 télé, ça tourne autour, je pense, c'est 30 000 ou 30 000 poussières comme c'est là. Voilà, 1000 télé pour la licence et 1000, je pense, 1200 ou 1200 ou 1400 comme c'est là pour et le master et 1800 pour le doctorat. Voilà, tout ce que je vais vous montrer et tous ces biabas là dans mon ordinateur, je vais vous montrer comment ça se passe. Et pour je vais dire quoi, les documents demandés, il y a la CNIB, pas besoin de passeport pour ça, tu ne vas pas aller faire un passeport pour ça. La CNIB et il y a ton diplôme et de bac, je parle bien pour ceux qui veulent faire la licence, diplôme de bac. Oh ben je parle, c'est possible aussi de candidater pour ceux qui sont déjà en classe de terminale. Oh ben ceux qui sont en 3e année ou ceux voilà, qui sont en dernière année de chaque cycle. Voilà. Le premier cycle, le deuxième cycle. Voilà. C'est possible de candidater. Il suffit seulement d'avoir les papiers montrant que tu es en dernière année. Ils ne vont pas accepter des gens qui sont en genre et qui ne sont pas à la dernière année. Ou bien, il faut montrer un papier au moins que tu es en dernière année. Si tu gagnes en même temps, ils vont te donner une bourse, comme je dis quoi, et une admission, mais genre une bourse sous réserve, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce pour que tu as réussi à ton examen. Voilà, donc, ils vont te donner une bourse, ils vont te dire que, ouais, tu as eu une bourse, mais sous réserve, si tu réussis à ton examen. Donc, c'est à peu près comme c'est là.
Donc, ce que si je vais vous montrer ça, donc comment dire, il suffit seulement de mettre le truc, le certificat de scolarité. Et s'il y a le truc, déjà, je sais que pour certains lycées, ils ont fini le premier trimestre. Donc, tu peux mettre le premier trimestre, le bulletin du premier trimestre. Et genre, ceux qui sont en truc là, et c'est quoi le nom? Et à l'université, parce qu'à l'université, il y a eu le semestre, on n'a pas encore fini le semestre. Voilà, donc d'ici peut-être janvier, d'ici en tout cas, pour certaines universités, en tout cas, d'ici février en tout cas, c'est ceux qui auront les relevés du premier, c'est quoi le nom, du premier semestre de la troisième année. Donc, tu pourrais inclure ça dans tes papiers. Voilà, ainsi aussi que pour le master. Donc, si tu as les premiers papiers, tu mets, tu complètes. Donc, je parlais de quoi? De diplôme, de relevé de notes. Voilà. Et de relevé de notes. Relevé de notes, il faut mettre pour les 3 dernières années, là, si c'est possible. Genre, tu peux mettre, et je vais prendre l'exemple de pour la personne qui veut faire la licence, qui veut venir en Turquie faire la licence, tu peux mettre pour la seconde, la première et la terminale, et le diplôme de la terminale, le diplôme du bac de moins et les relevés du bac. Voilà, donc c'est comme cela. Mais ce que je vais rentrer en profondeur et dans mon ordinateur pour vous montrer en plus, parce que bon, j'ai pas tout en tête, donc c'est à peu près comme cela. Et aussi une lettre de motivation ou d'intention. Voilà, tu vas essayer de montrer pourquoi tu as choisi cette bourse, pourquoi tu as choisi ce pays. Tu vas essayer de montrer tout ça. C'est pas compliqué, ça aussi. Bon, les temps à venir, parce qu'on a au moins un mois et mes vidéos durant ce mois-là sera seulement ça sera focalisé sur la Turquie. Donc, je vais vous montrer comment faire pour rédiger une lettre d'intention, une lettre de motivation. Aussi, c'est possible de rédiger un truc aussi. Et c'est quoi le nom? Un projet de recherche, parce qu'on aura au niveau des autres documents. Autres documents, si tu veux, tu peux mettre un truc comme projet de recherche, parce que moi, en tout cas, j'ai mis un projet de recherche, à peu près comme ça, même si j'étais en truc en année 2, et même si je voulais postuler pour une licence. Donc, c'est comme cela. Et pour ceux qui sont en doctorat, eux, c'est forcé de mettre un projet d'étude. Parce que, bon, déjà, tu veux être un docteur, donc tu dois déjà commencer à rédiger la thèse, tout ce qu'on sort, donc c'est à peu près comme cela. Donc, ce qui est sûr, restez scotché. On va sur mon ordinateur pour que je vous montre les trucs en deep. We're gonna go deep, guys. Okay, I love all of you on my laptop. Bon, les gars, welcome back to Netanya in Istanbul. Ok, les gars, rapidement, on va essayer de taper dans la barre de recherche Turkish Scholarship. Vous m'excusez, c'est que le site officiel même n'est pas en français, désolé. Bon, ça serait un peu difficile pour moi de le traduire en truc en français. Bon, je vais dire quoi? Traduire la page là. Voilà, mais ce que je vais le traduire pour vous, c'est pas compliqué mot par mot, bon, juste pour vous présenter la page. Aussi, je vais mettre dans la barre de description la page, le site web, comme c'est là à partir de la vidéo, vous pouvez aller directement sur le site. Voilà, voici à quoi ressemble l'interface du site web de Turquie Scholarship Bursları. Voilà. Donc rapidement, bon, aussi bon, quelque chose que j'allais oublier, j'ai créé un groupe WhatsApp pour ceux qui sont concernés, vous pouvez me joindre dans le groupe. Ce que je vais partager, en tout cas sur le détail, je vais coacher, voilà, on va essayer de se conseiller quoi, voilà, sur comment faire pour rédiger une lettre d'intention, et les dossiers, les traductions, tout ce qu'on s'en va. En tout cas, je vais essayer de vous montrer ce que vous avez à faire pour pouvoir avoir plus de chance. Ok les gars, donc rapidement on va essayer de taper sur pourquoi la bourse turque. En premier lieu, on a quoi? Vous allez avoir une université, voilà, une université gratuitement. Voilà, vous n'aurez pas à payer les frais. Les frais aussi sont comme les frais d'inscription, tout est pris en charge. Et aussi vous avez une année de langue, ça c'est forcé pour tout le monde. Voilà, même ceux qui ont les programmes en anglais. Si toi tu as un truc, si on te dit que tu es boursier, voilà, de l'État turc, forcément tu dois apprendre la langue. La langue là est très importante pour vous dire la vérité. Voilà. Même ceux qui sont ici, qui sont en anglais, qui payent les études avec leurs propres frais, voilà, qui ne comprennent pas la langue vraiment, pour vous dire la vérité, ils vont vous dire qu'ils ont du mal à vivre ici parce que bon, c'est un peu compliqué si tu ne comprends pas le turc. Voilà. Donc, et côté accommodation, c'est pris aussi en charge, vous êtes traité comme un prince. Voilà. Aussi, durant votre séjour, bon, ben, un billet aller-retour. Aussi, l'assurance, c'est ça, ne vous en faites pas. Et aussi un stipend, une allocation mensuelle de 1000 télé, une bonne télé pour
La licence, 1400 pour le master, 1800 pour le doctorat chaque mois. Voilà, 1000 télé, ça tourne autour de 30 000, si je ne me trompe pas, francs CFA. Voilà. Voilà la bourse. On dit les critères d'application. Et pour la licence, on a 70%. Voilà, ça c'est le minimum, il faut avoir au moins 70%, mais ça c'est pas trop véridique. Voilà, je connais certains qui avaient moins que ça, voilà, surtout en master qui avaient moins que ça, mais moins de 75, ils ont été retenus. Donc on ne va pas trop se focaliser sur ça. Si tu as seulement déjà le diplôme, le bac, ou bien tu as la licence, je sais pas moi, le master, il ne faut pas trop te figer sur les conditions mises, parce que bon, et des fois, il peut y avoir des manques, ou même ceux même qui ont candidaté, ils ne valent pas mieux que toi. Voilà. Donc, tentons notre chance sur nous. Ce qui est sûr, c'est pas seulement la performance académique qui compte, il y a aussi les activités extrascolaires pour voir aussi, bon, si tu t'impliques dans les activités, voilà, extrascolaires, tout ça compte aussi. Tu participes à des conférences, à des conférences, voilà. Donc tout ça là, ça fait partie, voilà. Aussi à ta lettre de motivation, peut-être ton projet de recherche. Moi en tout cas, je conseille à tout le monde, voilà, de faire un projet de recherche, même si tu as un truc. Et en licence, déjà ça aide, ça te forme. Voilà, donc voici à peu près la bourse. On va aller au niveau du calendrier. Je rappelle, ça commence le 10. Voilà, on va voir, ça commence le 10 janvier, chaque 10 janvier, puis ça finit le 20. Voilà. Maintenant, côté analyse, évaluation, mars en truc, en mai, bon, tout ça là, je vais dire quoi. Après ça, il ne respecte plus les dates là. Parce que bon, et après l'année de Covid là, bon, je vais dire quoi. Et depuis l'année de Covid au moins, ça a bouleversé. Puis le nombre aussi, comme le nombre de candidats, le nombre de candidats est devenu beaucoup. Voilà, donc vraiment, ils ont du mal à analyser les papiers là rapidement et faire sortir les résultats. Donc, ils prennent un peu de temps. Voilà, donc ces trucs-là ne sont plus trop respectés, sauf les derniers trucs. Et votre truc là, votre voyage, voilà, votre venue en Turquie, voilà, ici. Seulement peut-être ça en septembre, sinon le reste là, c'est pas trop respecté comme c'est là. Voilà. Vous allez voir qu'il y a d'autres pays qui vont recevoir ça tôt, d'autres vont recevoir ça tard, comme les pays africains là, un peu tard. Donc, ça varie même d'un pays à un autre. Voilà, donc à peu près comme c'est là. Et l'application, ça c'est vraiment important. Pour vous dire la vérité, c'est pas vraiment... je veux dire, c'est la meilleure à voir, c'est pas quelque chose qui est compliqué, il suffit seulement de s'appliquer. Voilà, la première des choses, c'est de créer. Déjà, vous pouvez créer un compte. Voilà, vous pouvez créer un compte. Vous pouvez créer un compte. Moi, je me rappelle l'année passée quand j'ai coaché les amis. Voilà. Déjà, déjà en octobre, on avait déjà créé nos comptes, rempli ce qu'on avait à remplir et attendre maintenant la bourse. Comme c'est là, quand ça, il y a la bourse seulement. Quand la bourse est lancée à partir du truc, le 10 là, je pense même c'était le premier jour même du lancement que nous on a fait notre premier, on a soumis notre dossier. Donc déjà, vous pouvez déjà faire ça, pas attendre à la fin puis courir pour remplir ce que vous avez à remplir. Voilà. Deuxièmement, vous allez téléverser les papiers ainsi que les activités extrascolaires et je vais dire quoi, ouais, activités extrascolaires. Troisièmement, vous allez lister les universités. Ça aussi, bon, je vais vous aider au niveau de la liste. Voilà, ça dépend de vos préférences. Si vous voulez vivre en ville, voilà. Et il y a des universités aussi, très bonnes universités en ville. Si vous voulez vivre au village aussi, bon, ça dépend parce que d'une localité à une autre, ça change. Parce que la vie en ville, il y a plus de dépenses, c'est plus stressant. Or que la vie en truc comme au village, c'est moins cher. Si tu veux, tu peux prendre une maison, voilà, avec l'argent qu'on te donne. Chaque mois, tu peux prendre une maison. Voilà, à toi-même, au lieu de vivre, et je vais dire quoi, dans les résidences, ou bien genre, on aime dire ici dans les dormitories, ou bien dans les yurts, voilà, vous vivez ensemble, genre peut-être 100, 200 personnes, voilà, si tu veux, tu peux prendre une maison louée à toi seul pour pouvoir faire bien faire tes activités, voilà, c'est possible. Un calme, voilà, donc un coin calme, c'est possible. Aussi, les documents demandés. Premièrement, on a quoi? Je pense que dans la première partie, j'avais parlé de CNIB. C'est quoi la CNIB? Moi, c'est plus, je dis quoi? C'est le Burkina Faso qui est sorti de ma tête. CNIB, c'est la carte nationale d'identité. Voilà, un papier seulement qui t'identifie. Genre, le truc, et c'est quoi le nom? L'acte de naissance. Voilà, l'acte de naissance. Vous pouvez mettre, on dit quoi? The valid identity documents
ID card ou un passeport. On sait qu'il y a peu de gens qui ont le passeport, donc on va se focaliser sur la carte d'identité. Si tu veux, tu mets la carte d'identité et l'acte de naissance. Tu mets ça en un seul PDF. Et tu prends une très belle photo là. Voilà. Les résultats et les diplômes. Les diplômes, si tu veux, tu peux mettre une attestation. Ensuite, tu as fait ta soutenance ou déjà tu as eu ton examen nouvellement et tu n'as pas encore le diplôme. Tu peux mettre le certificat et le truc, je vais dire quoi, le certificat ou l'attestation de réussite. Et aussi, bon, les relevés de notes. Vous mettez les relevés de notes. Ça aussi, bon, ça, c'est pas trop important. Ça ne nous regarde pas trop comme cela. Voilà, mais si vous voulez, mais en tout cas, c'est rare en Afrique. Il n'y a même pas ces tests-là en Afrique, sauf dans les pays maghrébins peut-être. Voilà, ça te conseille. SAT, là, par exemple, c'est un test de maths. Voilà, c'est plus demandé dans les universités américaines, là. Voilà. Mais si vous avez ça, bon, vous pouvez booster vos chances, mais en tout cas, rare de centres qui le font même en Afrique. Aussi, le TOEFL. Genre, ceux qui veulent faire le truc, des études en anglais, il faut avoir ce diplôme de langue, là. Certificat de langue de moi. Si vous avez ça, bon, vous pouvez faire. Vous allez voir au niveau des universités, quand on va commencer à appliquer, ils vont demander et puis un certain score, là. Voilà. Aussi, le projet de recherche, ça, en tout cas, moi, je demande à tout le monde. Ils ont mis ici seulement le PhD, mais tout le monde peut le faire. Voilà, tout ça, c'est pour faire la différence. Voilà. Maintenant, je pense que, bon, concernant la bourse, bon, c'est fini. Voilà. Après, le truc aussi, après, c'est quoi le nom? Après l'évaluation, quand vous serez admis pour le premier tour, vous allez passer un truc, une interview. L'interview, là, c'est pas compliqué. Voilà, pour la licence, je pense qu'il y a un test à faire. Voilà, un test. Vous allez écrire un test. Voilà, ça aussi, c'est pas trop compliqué. Je pense que c'est la Chico. Je pense qu'il y a Chico et puis il y a truc aussi. Et aussi les maths et consorts, voilà. Mais c'est pas quelque chose de compliqué. Voilà. Je pense que, bon, à peu près ce que j'avais à vous partager. Everybody, I love all of you. And I'm sure we're gonna succeed. And we're gonna celebrate this success at the end of the next year. Okay, everybody, I love all of you. Be blessed and see you the next time.